Bonjour à tous, alors on se retrouve en vidéo pour tester des produits Dr Oetker. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, la marque ne m'a rien demandé. Par contre, c'est vrai que j'ai participé à une campagne où j'ai reçu ces produits gratuitement en échange de les tester, de donner mon avis, etc. Alors les produits Dr Oetker, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mélanges en fait tout préparés, où il suffit d'ajouter 1 ou 2 ingrédients, un petit peu de lait, un petit peu d'huile, pour obtenir ici un brownie, cookie, etc. Alors moi c'est des produits que de base je n'achète jamais, à part pour les muffins, parce que j'ai jamais réussi à faire mieux les muffins qu'avec un mélange tout fait. Mais disons que j'étais partie d'un préjugé que c'était pas vraiment cuisiné. Maintenant, je me rends compte que c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas du tout cuisiner ou qui n'ont pas énormément de choses à la maison, ça reste plus cuisiné qu'acheter quelque chose de tout fait. Et j'avais aussi cet a priori, ouais, c'est quand même très chimique, très industriel. Et donc, vous allez découvrir, j'ai fait plusieurs tests. Vous allez découvrir pour chaque produit finalement ce que j'en ai pensé. C'est parti. Alors, pour le premier test, j'avais très envie de tester le brownie parce que j'ai une recette de brownie maison qui est tombée par terre. Donc voilà, je voulais un peu challenger Dr Oetker sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur du paquet? On retrouve un moule en carton. Donc ça c'est peut-être sympa pour les gens justement qui cuisinent pas souvent, qui n'ont pas de moule, etc. Voilà, ils auront un moule, il est en carton, après on peut le jeter, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus trop polluant. Alors, j'ai quelque chose ici. Ah voilà, c'est des paillettes de chocolat à parsemer au-dessus du brownie une fois qu'il est terminé. Et j'ai le fameux mélange. Alors, à ce mélange, le mélange déjà, les ingrédients, j'ai tout de suite regardé. Donc, on voit du sucre, farine de blé, cacao maigre en poudre et ensuite arôme. Donc, à part arôme, où je ne sais pas trop ce que c'est, les ingrédients, ça reste quelque chose de classique, on va dire. Il n'y a pas des produits un peu bizarres à l'intérieur. Donc là, je suis plutôt contente. Et on doit ajouter 100 ml d'huile, par exemple de l'huile de tournesol, 3 œufs et 50 ml d'eau. Je lis qu'on peut aussi faire un brownie au beurre en remplaçant l'huile par 100 g de beurre ramolli. Moi, je pense que je vais le faire au beurre. J'aime bien quand... Je préfère faire de la cuisine, de la pâtisserie au beurre plutôt qu'à l'huile. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Alors, je vais tout de suite commencer par monter le moule. Je vais regarder les instructions pour ne pas faire de bêtises. Ouais. Ok. Déplier le moule, côté verni vers le haut, côté imprimé vers le bas. Rabattez les 4 bords vers l'intérieur, le long des perforations. Ensuite, marquez les plis vers l'intérieur. Ok, A, B. Ok, d'accord. Donc ça, c'est A. Bon, en soi, je pense que mon moule en silicone tupperware ferait très bien l'affaire. Mais moi, je veux suivre l'expérience Dr Oetker jusqu'au bout. Hop, voilà. Alors. Ah oui, il y a des petites encoches. Hop, d'accord. Ok. Ok. Voilà. Je vais d'abord faire comme ça. Okay. Bon, je vais essayer de relire. Ok, c'est pas si facile que ça. Les 4 paires de languettes soient tournées vers l'extérieur. Ensuite, pressez chaque paire de languettes et insérez-les par en dessous, par les fentes prévues à cet effet. Donc en fait, le plus complexe dans cette recette, c'est de monter le moule. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai mon moule. Ouais, ok.
Comparaison, je prends mon moule Tupperware. Voilà, c'est vraiment les mêmes. Donc, si jamais vous avez le moule Tupperware et que vous en avez marre de vous battre avec le carton, ça devrait solutionner votre problème. C'est parti. On me dit de royalement tout mettre dans le bol. Donc, le mélange. Voilà. L'eau. Les 3 œufs. Ok, et l'huile ou c'est mon choix. J'ai pris du beurre que j'ai fait ramollir au micro-ondes. Et on obtient ceci qu'on doit mélanger. Alors personnellement, j'aurais mis d'abord les œufs que j'aurais battus avant d'ajouter petit à petit le mélange. Mais je suis leur recette, ils disent de tout mettre et de mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et voilà, nous obtenons notre mélange homogène qu'on va verser dans le moule. Pour cela, j'avais déjà posé le moule sur la grille, sinon je sens venir la catastrophe. Hop. Je redonne 2-3 coups de fouet. Voilà. Et je vais prendre ma spatule. Alors je vois qu'il y a différentes, on vous précise, si vous avez un four au gaz ou un four électrique. Pour les fours au gaz, ils disent de préchauffer à 140 degrés en chaleur tournante et pour les électriques à 160 degrés. Donc chez moi c'est un four électrique. Voilà. Bon, par rapport à la pâte que je fais habituellement moi-même, ma pâte à moi elle s'étale toute seule. Ici je dois, on va dire, un peu l'aider. Même si à mon avis au contact de la chaleur dans le four ça va s'étaler tout seul. Mais bon. Hop, voilà. Et maintenant, on va passer aux petites pépites de chocolat. Je vais prendre un ciseau, sinon je sens déjà venir le désastre. Et on va répartir ça. Ça, je trouve ça très sympa. Ça va donner un look un peu plus sympa à notre brownie. Voilà. Et donc c'est parti pour la cuisson. Donc ils me disent environ 40 minutes. Ça me paraît long. D'habitude moi je mets 30 minutes. Donc je vais cuire et puis je vous dis quoi. Voilà, alors comme je m'en doutais, 30 minutes de cuisson était amplement suffisant. Donc j'ai mis minuteur 30 minutes. Puis j'ai checké la cuisson en piquant un couteau et il est nickel. Donc 40 minutes, très bon four. En tout cas c'était trop. Maintenant, je suis pas en chaleur tournante. Moi, j'ai pas de chaleur tournante chez moi. J'étais en chaleur de voûte. Donc, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu pour voir comment se passe le démoulage. Alors, maintenant, on va tenter le démoulage. Hop. Oui, il a quand même pas mal gonflé à la cuisson. Donc, ça, c'est assez sympa. Hop. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de trop coller. Je crois que je vais faire la technique comme ça sera plus simple. Hop. Ah, j'ai un peu perdu là. Après j'aurais peut-être certainement pu attendre un petit peu plus qu'il refroidisse, mais c'est pas mal. Donc je vous donnerai le retour de la dégustation. Par rapport à la dégustation de la pâte crue, parce qu'on lèche toujours les plats ici, la pâte était moins bonne que la pâte maison. Après bon, c'est de la poudre de cacao, hein, c'est pas du chocolat, donc c'est un peu différent. On va maintenant goûter le brownie.
Alors, concernant le brownie, comme vous avez pu le voir en image, il y avait un moule fourni dans la boîte. Et je trouve que ça, c'est très pratique pour les gens qui cuisinent pas souvent, voire même peut-être jamais. Mais non, peut-être pas. Un brownie, il suffit de mettre du papier sulfurisé dans un plat en verre. Ça y est, vous avez un plat. Mais les gens n'ont pas tous ça à la maison. Il y a vraiment des gens, ils n'ont rien, quoi. Mais ils ont un four quand même. Donc, allez, ça, c'est quand même un plus, même si le montage, je n'ai pas trouvé ça super facile au début. Alors, le brownie obtenu est assez moelleux. J'ai déjà vu mieux, mais il est pas mal. Par contre, il est ultra sucré. Alors, quand je fais un brownie, moi, c'est beurre, chocolat et un petit peu de farine. Il y a également du sucre. Mais ce qui ressort du goût quand on le mange, c'est le chocolat. Et ici, ce qui ressortait, c'était le sucre. Donc, pour vous dire, mon homme, il a encore dit oui, ça va encore. Et il a mangé le brownie. Moi, je l'ai mangé, mais pas par gourmandise. On va dire qu'il y avait un brownie, voilà, il fallait le manger. Autant là, je vais parfois un brownie me resservir alors que je n'ai plus faim parce que c'est très bon. Autant là, non, pas du tout. J'avais eu mon dessert, j'avais plus faim, c'était fini, j'en voulais plus. Donc, gros flop pour moi, pour le brownie. C'est pas génial. Alors, c'est vrai que les ingrédients, c'est du cacao en fait qu'il y a là-dedans. Pas du chocolat. Et à mon avis, c'est ça. Enfin, c'est le fait que ce soit de la poudre et pas du vrai chocolat qu'on fait fondre qui fait que, gustativement parlant, c'est pas ça. Voilà. Bon, le brownie, je ne vous le conseille pas. Alors, le deuxième test qu'on a fait, ce sont les cookies. Alors, pourquoi? Parce que premièrement, on adore les cookies. Nous, on en fait très régulièrement. C'est vraiment quelque chose de super simple à faire. Et c'est vrai que ce qui m'avait étonnée, c'est qu'il n'y a pas d'œuf en fait, à ajouter. Il n'y a pas non plus d'œuf en poudre, je pense, dans les ingrédients. Et donc, je vous mets la vidéo avec le petit test. On se retrouve maintenant pour le test des cookies. Donc les cookies, là pardon, c'est une nouveauté. Donc j'ai l'opportunité de tester. On m'annonce 12 portions, donc 12 cookies, 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson et il ne faut ajouter que du beurre. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'aime bien regarder les ingrédients. Voir si c'est plus ou si c'est moins que ce que j'aurais mis en faisant quelque chose moi-même. Donc je vois farine de blé, sucre, ok, amidon de blé, sirop de glucose, donc globalement du sucre, poudre à lever, sirop de sucre caramélisé, maltodextrine. Alors ça j'ai regardé pour vous, c'est quelque chose apparemment utilisé par les industriels pour augmenter les saveurs, voire épaissir, ou peut-être même mieux conserver. Bon, je me dis que je m'en serais bien passé. Arôme, puis bon, j'ai les composants des pépites de chocolat, mais ça, on va dire c'est du chocolat classique. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que pour le coup, il n'y a pas d'œuf. On va faire des cookies sans œufs, et c'est vrai que moi, en général, je mets toujours au moins un œuf ou deux. Oui, mon chat va trouver un trésor dans le coin du meuble, apparemment. Et donc c'est assez sympa parce que bon voilà, 95 g de beurre fondu, on vous dit de faire fondre le beurre et de le laisser refroidir, bon pas trop pour qu'il redurcisse j'imagine. Et donc pour la préparation, on va faire fondre le beurre, laisser refroidir. On va prendre une feuille de cuisson, préparer le four comme indiqué. Et pour la pâte, on va mettre le beurre fondu, mélanger avec les mains jusqu'à l'obtention d'une pâte malléable. Alors non, moi je mélange au fouet, j'aime pas du tout mélanger avec les mains. Alors, une cuillère de pépites de chocolat à côté. Ajouter les restes des pépites de chocolat à la pâte et mélanger. Ah, c'est pour en mettre par au-dessus, auprès. Voilà, voilà. Ok. Allons-y. Bon, Mina, c'est sympa, mais... Hop. On va avoir besoin du plan de travail. Alors, j'ai 2 sachets, on a les pépites et la pâte. Alors, j'ai mon beurre fondu qui est encore un peu chaud. Donc je vais attendre 2-3 minutes et je remettrai la caméra en route. Voilà, mon beurre est assez refroidi je pense. Je mets mon mélange. Hop. Enfin mon mélange. La poudre
dans mon bol et je vais y ajouter le beurre fondu et je mélange. La pâte est très granuleuse. Je comprends pourquoi ils disent de mélanger à la main en fait. Hein. Comment je vais faire des boules moi, après avec ça? Je suis assez surprise. Ouais, très étonnant. Je me suis relavé les mains parce que pour le coup, c'est pas, je vais être obligée d'y aller avec les mains, ça va pas se faire tout seul cette pâte à cookies. Voilà, en fait j'aime pas faire la pâte avec les mains. Donc à ce niveau-là, je suis pas très contente. Après 12 cookies, ça me paraît pas énorme la pâte qu'on a. Vous savez quoi? Hop. Hop, hop, hop. Je vais tout mettre là sur la plan de travail, ce sera plus facile. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Hop, on va rechercher les petits morceaux de chocolat parce que bon. Alors, en termes de préparation, la pâte, c'est un peu... voilà, c'est un peu la catastrophe, quoi. Pourtant, j'ai bien respecté les proportions avec les 95 grammes de beurre. Mais disons que, ouais, c'est bien un œuf, en fait, dans une recette. Parce que quand je fais ma recette avec mon œuf, j'ai jamais ce problème-là. Et du coup, j'avais préparé ma cuillère comme ça là, pour faire mes boules de cookies. Mais je suis pas sûre que je vais y arriver à la cuillère en fait. Hein. Je vais devoir faire ça à la main. Donc j'ai déjà préparé ma plaque avec ma feuille de silicone. Et on va faire ça comme on peut. J'ai essayé de retravailler comme je pouvais cette pâte qui, comme vous le voyez, ne se laisse pas faire. Alors, coupe pâte. Je vais essayer de couper en 3 et puis en 2. Donc là, voilà, j'ai 3 cookies. Là, je vais en avoir 6. Bon, ok, ici c'est beaucoup plus gros. Je vais essayer de faire des parts égales. On va essayer de faire des boules. Voilà. Hop. Hop. Bon. Moi qui ai l'habitude des délicieux cookies qu'on fait au Speedy Duo à la maison, je pense que voilà, ça va nous changer. On va dire ça comme ça. Hop. Ouais. Ouais. C'est vraiment pas ça. En fait, je crois que je pourrais essayer d'ajouter un œuf, voir ce que ça fait. Ça serait peut-être trop liquide là pour le coup, il faudrait peut-être rajouter un peu de farine. Je vais suivre la recette, hein. Je vais suivre la recette, je vais suivre leur méthode. Donc je me retrouve avec 3, 6, 8 cookies. Ils seront peut-être gros, mais bon, 12, j'y crois moyennement. Et donc c'est censé cuire 10 minutes, on va essayer ça. Et voilà, après plutôt 15 minutes que 10, mais bon, j'ai pas un four génial de cuisson. Je me retrouve avec ces cookies. Donc 8 cookies, je pense que, allez, vous regardez ma main, ils sont pas énormes hein, mes cookies.
Moi, je préfère quand ils font cette taille-là, donc ça sera 8. Si vous en faites 12, ben, ils sont plus petits, vous en mangerez peut-être plus alors. Et j'attends que ça refroidisse alors pour les démouler et voir si ben, s'ils sont pas trop friables, s'ils font pas trop de miettes, hein, vu comment la pâte était cassante. On va devoir attendre un petit peu. Pour le coup, bon, ils sont tièdes, un peu refroidis. Je casse le cookie, ok. Ben, je vais le goûter en live. Hein. C'est très sableux en fait. J'ai l'impression de manger un sablé avec du chocolat. C'est pas mauvais cela dit, c'est pas mauvais. Ce sera pas mes cookies préférés non plus. Il y a un petit goût de cassonade, c'est sympa. Non, allez, j'aime bien. Alors vous avez pu voir le résultat, donc ben, la pâte à cookies en fait elle est très sableuse. Donc pour faire les boules, c'était pas très pratique en fait. Par rapport à moi la pâte à cookies que je fais, je veux dire je la prends avec des cuillères, elle colle un peu à la cuillère, là c'était vraiment pas le cas. Gustativement parlant, je les trouvais assez bons, mais c'est vrai qu'ils se cassaient vite, ils faisaient beaucoup de miettes par rapport aux cookies que je fais actuellement. Donc bah voilà, moi les cookies, je dirais bof quoi, allez. C'est pas mauvais, etc. Mais je trouve que c'est se compliquer la vie plutôt qu'en faisant de façon classique en achetant tous les ingrédients. Le test suivant, c'est les pancakes. Alors les pancakes, ben voilà, moi c'est pas quelque chose que je mange régulièrement. Mon homme il adore ça, il aime bien en faire de temps en temps. C'est vrai que moi j'aime encore bien une bonne crêpe, c'est peut-être même plus facile à faire. Je vous laisse le test en vidéo, on se retrouve après pour le débrief. Alors les pancakes. Alors ingrédients, farine de blé, poudre à lever, farine d'avoine, sel, arôme, ok. Et je dois rajouter 200 ml de lait et un œuf, ok. Donc je vois ici que c'est noté 2 x 10. Donc à mon avis, j'ai 2 paquets de 10 pancakes. Voilà, ok. Bon bah on va tester ça. La petite louche, tu peux voir, ça, ils vont se rencontrer. Et bon. Oh. Oh. Quel patron aussi. Alors comme vous avez pu le voir, les pancakes, en fait c'est très facile à faire et le résultat est bien moelleux, il est bon. Franchement moi j'ai trouvé que les pancakes étaient très bons. On sent que le fameux arôme qu'ils ajoutent, c'est de l'arôme de vanille en tout cas, parce qu'on sent le petit côté vanillé pour les pancakes. Mais c'est pas gênant, on rajoute un petit peu de sucre, de confiture, de chocolat dessus et ils sont vraiment super bon. Et c'est là qu'on en vient au dernier mélange. Le dernier mélange qui est un mélange crêpe. Alors c'est vrai que moi c'est le mélange qui me donne le moins envie d'être acheté.
Pourquoi? Parce que pour moi, des crêpes, c'est super simple à faire. C'est des œufs, du lait, de la farine. Certains ajouteront du beurre à leur recette. Chacun son truc. Mais donc, c'est la boîte que j'aurais le moins achetée par moi-même, si on ne me l'avait pas proposée. Je vous laisse le test en vidéo et on se retrouve après. Alors, comme à chaque fois, on va regarder les ingrédients. Alors, farine de blé, sucre, lait écrémé en poudre, lactosérum, donc du lait, poudre à lever, sel, émulsifiant, lécithine de soja et peut contenir de l'œuf. Ok, bon. Alors, comment ça marche la recette? Alors, on nous dit qu'on va verser le contenu du sachet dans un plat, ajouter du lait froid lentement en remuant avec un fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et légère. Donc voilà, ça c'est assez simple. On va dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc vous l'avez vu, j'ai fait mes crêpes et j'ai trouvé leur consistance vraiment bien moelleuse, bien souple, bien aérée, franchement, plus que ce que je fais d'habitude. Et c'est vrai qu'il y a de la poudre à lever en fait dans ce mélange. Moi, je ne mets jamais de poudre à lever, de levure ou quoi que ce soit dans ma pâte à crêpes. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence et franchement, c'est très sympa. Par contre, là encore, hein, ils avaient dit qu'il y avait... Est-ce qu'il y a... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas mentionné qu'il y avait des arômes. Mais elles ont vraiment un très très fort goût de vanille. Moi, j'ai trouvé même ce goût un peu trop présent. J'aime bien la vanille, mais quand je mange des crêpes, c'est pas forcément ce que j'ai envie de sentir. Et donc, pour ceux qui n'aimeraient pas la vanille, hein, je ne vous conseillerais pas forcément ces crêpes. Par contre, pourquoi pas ajouter un petit peu de levure chimique à mes crêpes plus tard, dans mes recettes, pourquoi pas. Et donc le débrief, finalement, qu'est-ce que ça donne? Les crêpes, si vous aimez la vanille, oui, pourquoi pas. Donc voilà. Les pancakes, oui, c'est vraiment bon, c'est bien moelleux, moi j'adore. Les cookies, bof, voilà. Si vous voulez tester, si vous gérez mieux que moi leur poudre qui était fort miellette, etc., allez-y. Et les brownies, non, quoi. Franchement, non. Non, mais c'est vrai, j'ai acheté des brownies, même pas de marque, hein, du prix, allez, le plus bas prix au magasin, qui était meilleur que ça. Et donc là, franchement, c'est un gros flop pour les brownies. Désolée. Mais bon, j'espère que ce test vous aura plu. Dites-moi si vous avez vous aussi testé ces mélanges-ci de Dr Oetker ou d'autres et dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé parce que ici c'est mon avis personnel, mais n'hésitez pas à vous-même tester, à vous-même donner votre retour parce que peut-être ce que moi j'ai ressenti par exemple sur le brownie que j'ai trouvé beaucoup trop sucré, peut-être que pour vous ça va passer crème. Ça évidemment c'est une question de goût et de couleur comme on dit. En attendant, moi, ça m'a bien plu de tester tout ça. Vous pensez bien, hein, goûter des pâtisseries, c'est toujours intéressant. Et comme j'aime bien cuisiner, c'était vraiment très agréable à faire.